Voilà. On va fermer la porte pour que ça n'y ait pas de bruit. Pas trop de bruit. Voilà. Donc, je voulais savoir, parce que vous savez qu'on a, avec toute ma famille, on a restauré la grange sur la commune de Saint-Jean, Saint-Pierre-Saint-Jean maintenant. Parce qu'elle est juste sur la commune de Saint-Pierre, hein. De l'autre côté c'est la commune de Paysac. Elle est aux limites des 3 communes. Oui. La grange en somme. Tout à fait. Elle est sur Saint-Pierre, sur Saint-Jean, Saint-Pierre-Saint-Jean et Paysac. Voilà. Elle est aux limites. Et comme je disais... Sur quelle commune elle est exactement? Saint-Jean-de-Pourcharès. Elle est sur Saint-Jean. Voilà. Et donc je disais que vous êtes... C'est très important de parler avec vous parce que vous êtes la dernière personne dans la région à pouvoir me parler de cette grange. Ben, bien sûr, parce que cette grange, moi, autant que je me souviens, je vais avoir 90 ans. 90 ans. Oui. Donc vous êtes né en 1923. 1923. Voilà. Le 3 février. Et vous habitiez Rosil. J'habitais Rosil. Alors donc j'ai toujours piétiné ce quartier de l'Estor. L'Estuor. L'Estoire. Ouais. Donc vous habitiez Rosil. On habitait Le petit hameau de Rosil. Oui, au hameau de Rosil. Et je descendais tous les soirs après 4 heures garder en bas, à la grange. Alors tant que le pré n'était pas fauché, on gardait dans les bois, on gardait le long de la rivière. Mais après, quand l'herbe était coupée, le foin, qu'on avait empilé tout le foin dans la grange, on stockait, parce qu'il est grand le pré. Oui, il est grand. Il est grand. Mon père le fauchait avec une faux, pas avec une machine, avec une faux. On stockait le foin dans la grange et après on gardait partout. Vous le stockiez où ça dans la grange? À l'étage ou en dessous? À l'étage. Vous le stockiez à l'étage? À l'étage, en dessous, on y mettait les animaux. Et il y avait c'était quoi comme animaux? Des brebis et des chèvres. Il y en avait combien? 10 brebis et 4 ou 5 chèvres, c'est à peu près. Hein. Et donc tous les jours vous descendiez avec le troupeau? Oui, on le stockait là-bas, il dormait là-bas le troupeau. Ah, ok. Voilà. Et vous alliez à Brest chercher le pain aussi ou... De temps en temps, oui, mais on n'y allait pas souvent, on le prenait à Chambonnat en passant, ici au village. Avec mon père passait là à pied, il prenait le pain. Aller à Brest, c'était les gosses, on aimait d'aller à Brest. Et en fait cette grange a appartenu à qui? À une famille de Paysac, mais le nom de Brest, le nom vraiment, je ne peux pas vous dire. Je crois que c'était Bastide, mais j'en suis pas sûre. Bastide. Oui, j'en suis pas certaine. Et votre papa l'a acheté? À ces gens-là. À ces gens-là. Mais c'était pas une petite aventure, vous savez. Alors racontez-moi l'aventure. L'aventure, c'était que on avait besoin de foin pour nourrir les animaux, on n'avait pas assez. À Rosil, il n'y a presque pas de pré. Il n'y a pas de pré à Rosil. Il n'y a pas de pré à Rosil, non? Non, presque pas. Des petites accords, mais on ne peut pas dire. Il n'y avait que la famille Brest qui avait le pré qui est à la source, ça, après Rosil. Oui. Après Rosil, en allant vers Saint-Jean, il y avait un magnifique pré qui appartenait à la famille Brest. Mais il y avait une fille et un fils là. Le fils est mort à la guerre et la fille est partie se marier à Castelgeau. Ce pré était magnifique, en pente tout droit, rempli de narcisses. Superbe pré. Il y avait des petits canaux d'eau pour l'arroser. Il y avait la source du village, en haut du pré. Vous l'avez vu cette source? Non, je ne l'ai pas vu, mais... Oh, vous n'avez pas vu la source du village? Non. En haut du pré, tout à fait, sous la route De Rosil. de Rosil, vous descendez 5 marches, à peu près. 5 marches d'escalier, il y a la source, une petite source carrée, comme ça, à peu près,
de cette profondeur, c'est l'eau du village. Et il y avait donc ce pré et le pré Et le pré de la grange. était en bas, et l'eau, le trop d'eau, allait dans un grand bassin. Oui. Il y a encore le bassin. Ah, moi je connais le pré de la grange. Le pré de... En dessous de la grange, Mais il n'y a pas de grange. la grange de l'Estuaire. Ah, mais c'est pas de là que je parle. Oui, oui, mais moi je parle de l'autre pré. Je parle sur la route de Saint-Jean. Ouais. Et donc ce pré de la grange, il y avait aussi un petit béal qui apportait l'eau. Ah oui, Ça, vous l'avez connu, ça? oui, en bas, là, à la grange de l'Estor. Oui. Alors, Je racontez-moi. l'ai toujours connu. Parce qu'il y avait une petite retenue d'eau en haut, au bout du canal. Il y a un canal. Oui, Vous l'avez vu la partout. béalière. La béalière. Oui. Bon, eh bien, moi j'ai toujours connu la petite retenue d'eau. C'est pas votre père qui l'a construit, ça? Ça, c'était mon père qui l'avait construit. Ah, c'est votre père qui l'a construit. Oui. La première fois qu'il a construit, il y a eu un gros orage, il est parti. Il n'a pas tenu. Et puis après, il s'est muni de ciment, Oui. et avec son beau-frère, avec mon oncle, ils l'ont cimenté, il n'a plus bougé. Et alors, il amenait l'eau, L'eau jusqu'au bout, 600 mètres, et c'est lui aussi qui a construit ça? mon père. Toute la béalière. La béalière était peut-être faite en partie, ça je ne vous Ouais. le garantis pas. Mais mon père y a travaillé beaucoup. Parce que c'est une très belle construction. Oh oui. Il a fait même les... Il y a 2 escaliers que mon père a fait pour descendre à la rivière. Il y en a un vers le milieu de la béalière, Oui. à peu près. Oui, oui. Vous voyez où elle est? Dans les rochers. Et ça, c'est mon père qui l'a fait. Et puis il y en avait un autre après, avant d'arriver à la grange. Et il amenait l'eau pour les bêtes et pour les plantations? C'était surtout pour arroser le pré. Arroser le pré. Et oui, parce que c'était sec. L'herbe aurait été sèche. C'était le pré. Il était bien sur un terrain, mais il n'y avait pas beaucoup de terre, il y avait beaucoup de rochers dessous. Alors il avait arrangé des petites béalières tout le long du pré. Alors il y avait une béalière importante en haut du pré. Il y avait une béalière importante Oui. en haut du pré. Et de la béalière importante, il partait des petits canaux qui arrosaient le pré. Alors des petits canaux de peut-être 50 mètres le long du pré, avec des petites prises d'eau qui sortaient. Et ça, je l'ai vu. Oui, oui, oui. Voilà. Mais le pré, il n'était pas facile à faucher. Mon père le fauchait, mais il était en pente. Et avec ma mère, nous râtelions le fouet et on faisait les ballots dans une couverture en jute qu'on nouait aux 4 coins. Et mon père les mettait sur son dos, lui aidait à rentrer le fouet dans la grange, comme ça. Vous l'avez compris? Oui, 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 oui. Et alors vous faisiez la fête après Après, la récolte? hein, Après la récolte, le 14 juillet. on avait, en principe, nous aimions d'avoir fini la fenaison du pré le 14 juillet. C'était une date. Ouais. Voilà. Après, on attendait le regain, la deuxième coupe. Mais pour la deuxième coupe, il fallait aussi alimenter d'eau. Parce que s'il n'y avait pas eu la béalière avec de l'eau, on n'aurait pas eu de regain. La deuxième coupe. Et la deuxième coupe, ça fait du foin tendre, du bon foin, bien parfumé. Quand vous rentrez dans une grange où on a stocké du regain, ça sent bon. C'est toutes les herbes, ça sent bon, c'est le regain. Alors cette herbe, ce regain, ce foin en somme, la deuxième récolte de foin, on l'a gardé pour les animaux qui allaitaient. Quand ils allaitaient les petits agneaux, les chevreaux, on donnait
ce fouet. Et vous dormiez parfois dans la grange? Oh la sieste, c'est La sieste. on dormait un peu à la sieste. Les enfants, on faisait surtout on disait la pente, on faisait la jambe dans le fouet, quoi. Ouais. On jouait avec le fouet dans la grange. Vous vous baigniez un peu à la rivière aussi parfois? Oh, ma mère ne voulait pas qu'on se baigne. Non, on ne se baignait pas. On se lavait les jambes, les pieds, Ouais. tout ça, mais on ne se baignait pas. Ma mère ne voulait pas. Ouais. Non. L'eau est très froide, et puis elle avait peur. On ne savait pas nager, Mhm. elle avait peur. Non, non, ma mère ne voulait pas. Non, non, pas du tout. Vous savez que je ne sais pas si c'est le hasard, mais il y a 2 jours, Oui, je faisais des travaux dans la grange oui, et j'ai retrouvé en dessous d'une grosse pierre la clé de la porte. c'est la clé de la porte. On l'a cachée toujours. On a toujours cru qu'on nous l'avait volée. Parce que je l'ai trouvée en dessous du seuil de la porte d'entrée De la grange. de la grange. Et bien, c'est là qu'on la mettait. C'est là que Oh. vous vous souvenez que c'était là que vous la mettiez? On la mettait là. Et on avait cru qu'on nous l'avait volée. Parce qu'on n'avait pas mis la main dessus, ou qu'elle n'y était peut-être pas à l'époque, je ne sais pas. C'est la clé d'en haut, de la grange du haut. De la grange. C'est pas la clé de l'écurie. Parce que la grange, il y a deux rez-de-chaussée. Oui, Bon, alors ça c'est l'étage. oui. Ça c'est l'étage. C'est là qu'on mettait le fouet. Oui, oui, tout à fait. C'est là où je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé il y a 2 jours. Voilà. C'est incroyable. Incroyable, oui. Incroyable. Et vous vous souvenez? Et vous êtes arrivé à la faire fonctionner? Ah ben, il n'y a plus Il n'y a plus la serrure. la serrure. Ah. Mais j'ai quand même retrouvé en dessous de cette grosse pierre. Et je me suis dit que c'était peut-être là que vous la cachiez. C'est là qu'on l'a caché, mais ça c'est vrai. C'est là qu'on l'a caché. Oui, oui. Et bien voilà, ben, Voilà. comme ça... Eh bien, vous aurez un souvenir. ah ben, c'est un très très beau souvenir. Très beau souvenir. Et à la grange en bas, vous n'avez pas vu? À l'écurie. Au sous-sol, Il y a bien une porte il y a une encore. très belle porte en bois. En bois. Très Il n'y a belle. pas une clé avec. Si, mais ça, je l'ai aussi rapporté, ça. Hein? Je l'ai rapporté. Ah bon, Ouais. ça va. Ça va, ça va. Alors maintenant, vous avez les deux. Voilà. L'étage et le... Voilà. D'accord. Et alors, on restaure toute cette belle grange et... Vous allez la restaurer. Voilà. La toiture a été restaurée Alors, la toiture a été complètement refaite en châtaignier. complètement. Oui. Oh, Une belle charpente en châtaignier. oh, c'est formidable. Là, j'ai moins de regrets de l'avoir vendu. Parce que moi, j'ai eu un pincement au cœur quand on m'a dit on a vendu les toits. Ah ça, j'ai eu un pincement. Hein. Je ne voulais pas qu'on la vende. Ben voilà, mais elle est bien refaite. Elle est bien restaurée. Ouais. Ah ben, ça me fait plaisir. Et j'aimerais beaucoup vous y amener. Parce que maintenant, Oui. on peut arriver en voiture. Vous partez maintenant. Vous allez partir, non? Oui, mais vous êtes encore jeune. Eh, Vous êtes jeune, je pourrais vous y amener. si vous trouvez que je suis jeune, Ben oui. le 3 février, j'aurai 90 ans. C'est pas jeune, hein? Enfin, je ne me sens pas vieille. Ah ben voilà. Je n'ai pas l'impression d'avoir 90 ans. Que je vais avoir 90 ans, je n'en ai pas l'impression. Pas du tout. Et alors, il y avait un petit pont pour passer la rivière? Non. Non. On mettait une échelle et une planche dessus. Non, 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 il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de pont. On mettait d'un rocher à l'autre. Mon père avait mesuré la largeur. Il avait fait de ses bras, il avait fait une échelle. Vraiment une échelle. Sur cette échelle, qui était large, entre 40 et 50 cm, presque 50, non, elle n'avait pas 50 cm, pas tout à fait. On mettait une planche costaud, et on passait sur la planche. Je passais la première avec mon chien,
Et les animaux, les brebis, passaient les premières, une après l'autre. Leur petit agneau à côté, des fois. Oui. Mais là, c'était le malheur. Parce que le petit agneau, il suivait, mais des fois, il s'échappait, il tombait dans l'eau. Alors là, il fallait vite que je me déchausse, quitte mes chaussures, mes chaussures. Ouais. Et j'aille le récupérer pas loin, ou à 10 mètres. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Et ça, je n'aimais pas. Parce qu'avant qu'il passe, quand j'ai vu ça, je prenais l'agneau sous le bras. Et je le passais comme ça. Je le passais moi-même sur la planche. Parce qu'ils passaient sur la planche après leur maman. Mais c'est que les mamans le bousculaient un peu, et l'agneau foutait le camp dans l'eau. Et sur les terrasses, au-dessus de la grange, il y avait quoi comme plantation? Bon, je n'avais rien de l'herbe. Il n'y avait pas des arbres fruitiers ou des oliviers ou... Non, Rien. que rien, des rochers, de l'herbe. Non, il n'y avait rien. Parce qu'il y a des terrasses là qui sont construites. Après les terrasses qui sont après la maison, Oui. après la grange, on faisait du jardin. Alors, il était beaucoup d'haricots verts, Ah oui. beaucoup d'haricots verts, des courgettes, des aubergines et des tomates. Voilà, mais surtout des haricots verts. Et vous arrosiez avec le béal. Avec les béals, voilà. Tout est compris, vous avez tout compris. Voilà. Eh bien, on va le refaire. On va refaire tout ça. Vous allez le refaire. Les aubergines. Oui. Ouais, les aubergines étaient délicieuses, les aubergines de l'estor. Très bonnes. Très très bonnes. Ouais. Et vous pêchiez dans la rivière un peu? Non? Ouais. Pêchiez le poisson? La Et truite? des truites. On mangeait des truites une fois ou deux par an, quoi. Bon, pas souvent. On n'avait pas des pêcheurs. Mes frères ne pêchaient pas à la ligne. Il fallait pêcher à la ligne parce que eux, ils pêchaient, ils faisaient de la fraude. Ouais. Ils pêchaient avec un filet. Ouais. Mais si les gendarmes étaient passés, on était coincés. Alors, on n'aimait pas ça. Il y avait quelques pêcheurs. Il y en avait un de Saint-Pierre qui est mort maintenant. Mais il y allait à la pêche là-bas. Et est-ce que vous avez des petits endroits secrets où vous jouiez, où il y avait la petite maison au-dessus là? Oui. Là, c'était qui habitait là? Personne. C'était aussi une autre grange. C'était une grange de quelqu'un de Terme. Oui. Oui, c'était la grange des Balmel, peut-être, je ne Ouais. sais pas trop, Balmel, je crois, de Terme. Ou de Brest, il y en avait une qui était de Brest, des gens de Brest. Mais on n'y montait jamais, nous, là-haut. Non, non. Non, 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 jamais, 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 jamais. On restait en bas, là-bas. Mais nous aimions beaucoup, beaucoup de vivre dans cette grande, d'aller là-bas, de faire la sieste dans le fouet. Et puis alors on aidait mon père avec ma mère, donc à faire les ballots, et mon père les rentrait. Et vous étiez à 3 pour faire ça? On était à 3, oui, mes frères étaient encore trop jeunes, ils allaient à l'école. Ah, vous étiez l'aîné de la famille? Moi j'étais l'aîné, et oui. Et avec mon père et ma mère, on faisait les ballots pour mon père. Tous les trois, toutes les deux. On ne faisait pas d'énormes ballots, hein. Mais on Et faisait. alors les ballots, vous les stockiez en haut, On les vidait là-haut. Ouais. Oui, on les stockait en haut. et puis vous les donniez aux bêtes? On les donnait aux bêtes, mais ils venaient les chercher dans l'hiver. L'hiver. Ouais. L'hiver, on laissait jamais les bêtes en bas. Jamais, jamais, jamais. Non, 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 non. Vous les remontiez en haut, et puis vous remontiez le foin en haut. On montait le fouet en haut. Oui. Avec le mulet, un ballot, on faisait 2 ballots, on mettait un de chaque côté. Et on montait avec le mulet. On montait tout le fouet avec le mulet. Eh ben, Vous avez c'est... enregistré ça? Oui, 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 oui. Vous n'allez pas être déçus, Mais je suis enchanté. hein? Je suis très content. Très content? Très content. Ah bon? Oui, oui, oui. Alors je ne vous dis pas de mensonge. C'est pas, je vous parle comme je parle comme je parle, mais il n'y a pas, c'est pas fraudé, hein.
Ah ben non, mais Ah non, 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 c'est nature ce que je vous dis. Hein. ben la clé, par exemple, la clé, Mais la clé, c'est un plus, quoi. ça c'est fantastique. Et puis vous m'avez dit que vous la cachiez là, vous vous souvenez? On l'a caché. On l'a caché et on l'a pas trouvé, ou alors on n'a pas voulu la trouver. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Bon. Ça me fait plaisir d'avoir trouvé cette clé. Hein. Ah ben moi Ah, aussi. vous aussi. Ah moi si ça vous fait plaisir, moi ça me fait encore plus plaisir. C'est un, comment dirais-je, ça c'est un petit souvenir, un souvenir quoi, Oui. un vrai souvenir. On s'y attendait pas de la trouver. Vous ne pensiez pas trouver une clé. Ah pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Eh bien moi je vous remercie beaucoup. Oh, je vous ai pas fait un chapeau.